Si vous êtes auto-entrepreneur et que vous avez un numéro de SIRET et que vous cherchez des pièces de smartphone, Utopia, eux là, Utopia, qui est mon nouveau fournisseur de pièces détachées de smartphone d'une très grande qualité. Euh, Mais oui, là, la principale problématique à laquelle je fais face, les amis, donc pour rappel, on remplace le connecteur d'alimentation, on remplace la batterie, on remplace l'écran sur cet iPhone. Mais le plus gros problème qu'on a actuellement, c'est surtout que je continue de travailler à Lyon. Le jour où je ne travaillerai plus à Lyon, ah oui, c'est vrai que la batterie était gonflée. Le jour où je ne travaillerai plus à Lyon, le jour où soit je me serais fait, soit je me serais fait muter ici par mon boulot actuel. Ah mais c'est tout pété ça. Soit je me serais fait muter ici par mon boulot actuel, soit j'aurais trouvé un autre boulot. Là oui, il y aura plus de problème. Je ferai beaucoup moins de bornes. Mais comme je continue de travailler à Lyon, j'ai besoin du petit cache là, qui est là parce que celui de l'iPhone est pété. Électrique, c'est une fausse bonne idée. On a juste pas la capacité. Oui, clairement. Ah mais clairement, de toute façon aussi. C'est pour ça que moi, pour l'instant, je suis pas partisan de passer au full électrique. Je regardais à titre de comparaison pour me dire est-ce que ça vaudrait le coup de passer à l'électrique maintenant? La réponse a été non. Combien t'aurais payé en location d'utilitaire et une voiture plus simple et efficace? Bah là, si je partais sur une location d'utilitaire pour à peu près un mois et demi et quasiment 4000 bornes, sachant qu'au final j'ai fait 1000 bornes de plus, j'ai fait 5000 bornes au total avec tous les déménagements, les travaux qu'on a fait dans l'appartement et tout, j'avais pour un peu plus de 3500 euros de location. Et j'avais négocié. Hein. Bon, j'avais pas négocié beaucoup, il m'avait fait genre une ristourne de 200 balles, mais pour un mois et demi, avec un mois et demi avec quasiment 4000 bornes de trajet, voilà. Donc ça va vite, ça va très vite. Ça va très très vite. Donc vu que du coup 3500 euros c'était un peu plus d'un tiers du budget pour la nouvelle voiture, du coup j'ai dit bon, plutôt que de prendre une location, on achète directement la nouvelle voiture et tant pis. Alors. Et salut Clotilde. Comment ça va? Et salut Jean-Vol. Et salut Miracle in the Storm. Oui, je commande sur Utopia, Miracle in the Storm. Je commandais chez WD International, mais j'ai pas été très satisfait des dernières commandes. Du coup, c'est Eddy d'Arlev qui était là tout à l'heure. Il m'a dit, mec, commande sur Utopia, ce sera mieux. J'ai fait bah let's go. Du coup, je commande maintenant sur Utopia. Et effectivement, j'en suis à 4 commandes que je fais chez eux, 5 commandes que je fais chez eux, et j'en suis plus que satisfait. Alors, sachant qu'il faut qu'on fasse un truc sur ce téléphone, on va aussi remplacer la caméra, pour la simple et bonne raison que la caméra avait elle aussi été remplacée. Donc, il faudra juste que vous me fassiez penser à, sur le téléphone où on va piquer quelques pièces, à récupérer la caméra aussi. Sachant aussi qu'il y a un monde, les amis, où on va se retrouver à devoir quitter le stream en plein milieu. Ah oui, mais j'avais oublié un truc, il faut aussi que je colle. Il faut aussi que je recolle le dos, j'avais oublié. Parce que le dos, il est de type je pars en balade, en vacances. Ça, je le ferai après, je le ferai tout à la fin. Parce qu'en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai comment ça s'appelle? J'ai le plaquiste qui passe pour voir l'état du toit, du plafond, pardon, pour faire une estimation en fait des travaux à réaliser. Donc, normalement, il vient aux alentours de 14h30, si je ne me trompe pas. Mais il y a un monde où ils arrivent plus tôt.
Parce qu'en ce moment, tous les artisans avec lesquels je travaille, ils ont plutôt tendance à arriver plus tôt que plus tard. Donc voilà. Il y a un monde où il est là plus tôt. Et donc du coup, on sera obligé de malheureusement couper en avance de phase. C'est pas un chariot la 3008. Hein. Et crois-moi que vu comment je l'ai chargé la 3008, on en met du bordel. Alors certes qu'on en mettra sûrement un peu plus dans un utilitaire, mais une fois de plus, un utilitaire qui était adapté à mon budget, il n'y en avait aucun. De toute façon, les amis, c'est de l'histoire ancienne, pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas refaire l'histoire. Moi, je sais pas vous, mais quand on fait des erreurs, de parcours ou quoi que ce soit, on peut pas y revenir. Donc, l'état actuel des choses, c'est que de toute façon, la 3008, je l'ai. J'ai pas la possibilité de la remplacer parce que j'ai pas le budget, toujours pas, vu que le budget, je l'ai mis dans son achat. Donc, si elle a des pannes, elle sera réparée. Sauf si des pannes, si ce sont des pannes qui coûtent beaucoup trop cher, auquel cas, auquel cas, on verra à ce moment-là. J'ai pas envie d'y penser. Hop. Et pour le reste, on verra. Pour le reste, advienne que pourra, comme dirait l'autre. Là, ce que je sais, c'est que du coup, on va lui remettre un peu d'huile pour qu'elle fasse le trajet à Montélimar ce week-end où j'ai beaucoup de choses à rapporter de Montélimar. Ah. Le pire, c'était les allers-retours à Montélimar. Vous auriez vu la gueule de la Clio quand elle était pleine de PC là. La Clio de retour de Montélimar. Clio, ils se plaignent. C'est faire des diesels très sobres, indéniablement. Ouais, après, ouais, moi je suis pas très team allemande. Je suis désolé, mais il y a quand même une image qui colle à la peau. Et j'avais pas envie de faire un comparo hier parce que je me suis pris la tête sur la route avec bon, plusieurs conducteurs, un utilitaire et deux allemandes, une BMW, une Audi. Où t'es sur une route, t'es au régulateur. Moi, vous savez que je conduis au régulateur, donc je suis à la limitation de vitesse. Et, et là, t'es tranquillement en train de rouler et t'as un énième connard qui te colle comme pas possible et qui te fait des appels de phare. Euh, c'est bon. Je n'ai pas forcément envie de donner du crédit à tout ça. Donc c'est pour ça que moi, de toute façon, j'ai déjà possédé une allemande, une, euh, une Golf 7 qui m'a fait très vite revenir sur mon. Alors, c'est pas moi qui ai fait le choix, c'était une voiture professionnelle, mais qui m'a fait très vite revenir sur le fait que je ne suis clairement pas faite pour les Allemandes. Alors, par la suite, il faut qu'on enlève le vibreur. Il faut que tu récupères la caméra. Merci Bellérophon. Ah, Inforéa, tu récupères la caméra. La caméra sera récupérée du coup. Après, une fois de plus, tout le monde conduit. Ah! Ah, mais très bien. Oh, les bâtards! Alors, vous vous rappelez déjà qu'on avait le micro qui était arraché là, hein? Vous voyez qu'il manque un micro là. Ils avaient aussi arraché, regardez. Ça, c'est le vibreur, ça. Voilà. Ta petite engine is dead. Donc ça, pour rappel, c'était un reconditionneur du cul, un reconditionneur toulousain de mémoire, qui s'appelait Origins Mobile, si je ne me trompe pas. Et vous pouvez admirer la qualité du travail. Putain, il y avait même plus le vibreur. Parce que là, le micro, il y était encore. C'est juste qu'il était défoncé. Mais le micro, au moins, il y était encore. Là, le connecteur, il y était même plus. Avec contrôle, moins de 6 mois. Oui, ça aurait été possible de faire ça. J'avais pas envie de me prendre la tête avec. La problématique, c'est que moi, j'achète toujours pour garder en vrai produit image. Je suis pas du genre à me débarrasser du bordel assez rapidement. Du coup, moi, j'étais pas dans l'objectif d'acheter pour revendre. J'étais dans l'objectif d'acheter pour garder. Et salut du coup, la capitainerie. Comment il va le bon capitaine? Et salut Freedom.
Et salut Toto Lesto aussi. Comment il va la capitainerie? Comment ça s'est passé le dragon hier soir? Est-ce que du coup vous lui avez bien décalqué ses grands morts? Oui, du coup, pour ceux qui ne savent pas, hier soir c'était événement sur le serveur Minecraft de la capitainerie. C'était le combat contre l'Under Dragon. Ah mais moi aussi Popopo, j'ai déjà failli me friter quelques fois en bagnole. J'ai des voitures différentes, mais je roule pareil. Là, j'ai une BMW, mais ce serait pareil avec mon ancienne 208. Ah non, mais attention. En fait, j'ai fait une généralité et j'en suis désolé. Mais vous savez ce que je veux dire. Il y a quand même une image. Il y a quand même une image qui colle aux conducteurs d'allemande, principalement BMW et Audi, moins Mercedes, mais principalement BMW et Audi, qui font que les gens sont quand même derrière le volant de ces bagnoles des têtes de cons et qu'ils ont toujours tendance à vouloir aller plus vite que la lumière, la musique, coller et tout. C'est effectivement une généralité. Vous, dans le chat, vous n'êtes pas forcément comme ça. Mais il faut reconnaître quand même que quand on fait une étude ou quand on roule beaucoup, il faut quand même reconnaître que c'est quand même beaucoup le cas. Quand il y a des comment ça s'appelle, des comportements dangereux sur la route, c'est soit des utilitaires, les utilitaires qui souvent malheureusement roulent un peu comme s'ils étaient tout seuls sur la route des fois, et des BMW ou des Audi. Plus que des Mercedes. Pour le coup, j'ai croisé beaucoup plus de BMW et d'Audi avec ces comportements-là que de Mercedes. Après, une fois de plus, c'est une généralité, c'est une image connue. Il y a des quantités astronomiques de mèmes dessus sur Internet. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui fais une généralité. Euh, c'est plus une image reprise de ce qui se fait dans la globalité. Et ça va du coup, ça va capitaine, ça va. Et du coup, heureux de l'événement avec la commu hier, il y avait combien de personnes du coup sur le Discord, sur le... Merde. Il y avait combien de personnes du coup dans la team, dans la team? Alors bien sûr, cette batterie de merde avec ses... Voilà. Allez, catapulte tes ancêtres, hop là. Hop là. Donc c'est un châssis d'origine sur lequel vous avez vu il est pas mal tordu là à différents endroits, indiquant que justement la vitre d'origine a été décollée un peu à l'excès et que du coup le châssis a été pas mal déformé à plusieurs endroits. Donc de toute façon c'est bien un châssis d'origine qui n'a juste pas une vitre d'origine. Donc on trouvera le moyen de recoller convenablement cette vitre d'origine. Je pense que je me suis racheté là de la colle... Je me suis racheté de la colle, comment ça s'appelle de la colle à vitre. Merde. On m'a échappé. Je me suis racheté de la colle à vitre et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce pourquoi la vitre a popé sur ce téléphone, c'est parce qu'en fait les margoulins qui ont reconditionné ça avec le cul, comme ils ont mis des batteries de mauvaise qualité qui ont gonflé, en fait, ça a fait popper la vitre arrière. C'est pas forcément parce que la colle utilisée était mauvaise, c'est juste qu'effectivement ça a popé. C'est du Made in France ton téléphone? Oui, Made in reconditionné in Toulouse, la capitainerie. Bah oui, Prodimage est du genre à tout jeter. Tu viens pas me voir assez souvent. Mais non, mais Prodimage, j'ai pas dit que c'était ton cas. J'ai dit que moi, quand j'achetais quelque chose, c'était pour le faire durer, pour le garder. Tout de suite, tu te triggers sur quelque chose que je sais pas où t'es allé chercher.
J'ai pas dit que tu faisais ça, j'ai juste dit que moi, quand j'achetais quelque chose, c'était pour le garder. Et l'objectif d'acheter cette seconde voiture, c'était pour la garder. J'étais pas du tout dans l'objectif d'acheter une bagnole pour la dégager 2 mois après mon déménagement. Sinon, j'aurais cherché encore moins cher. J'aurais cherché une épave, limite, pour juste qu'il y avait juste le contrôle technique. Je faisais mes allers-retours et j'étais tranquille. Ça me coûtait moins cher. Là, l'objectif d'acheter cette bagnole en l'état là, c'était de la garder. C'est pour ça que je te dis juste que oui, ton avis c'est une très bonne idée ce que tu proposais, mais j'étais pas du tout dans cet objectif-là. C'est pour ça que j'ai acheté la bagnole en l'état. Enfin, en l'état, j'ai acheté comme ça. C'était expéditif. En combien de temps du coup, capitaine? Et salut Ninjinko. Réponse, un colleur derrière, c'est de ralentir. Ouais, oui, mais moi aussi je ralentis. Hein. Moi aussi je ralentis. Mais après, disons qu'il y a des mecs qui peuvent avoir le sang chaud sur la route. Et moi, j'ai déjà vu des comportements où aujourd'hui, j'essaye de me dire, bon, c'est juste un con, vivre, c'est mieux, tu vois. Parce que moi aussi, j'aimais bien emmerder les colleurs. Et le mec qui te fait ça, et puis pour X ou Y raison, t'as un feu ou quoi que ce soit qui te rattrape au feu, et puis qui fait mine de descendre de sa bagnole, ou qui descend de sa bagnole et qui commence à frapper à ta vitre, j'ai donné, hein. Alors par chance, le feu passait au vert quelques minutes après, donc quelques secondes après. Donc dites-vous une chose, j'ai appuyé sur l'accélérateur du nœud force, mais une fois de plus, je conduis à la limitation de vitesse qui est marquée sur les panneaux. Je suis au régulateur. Les seuls endroits où j'accélère, parce que vous savez, je ne roule pas plus de 130, plus de 110, pardon. J'estime qu'au-dessus de 110, le temps gagné sur la route n'équivaut pas du tout au temps dépensé, aussi bien dans l'essence et aussi bien dans la partie polluante. Donc je fais partie des teams 110 sur 130, mais je reste je reste sur la voie de droite, sauf si je double un camion et auquel cas je passe à 130, mais je roule toujours au régulateur, donc je suis toujours à la limitation de vitesse. Et, euh, et une fois de plus, pour moi, il n'y a rien qui justifie le fait d'emmerder quelqu'un qui respecte les limitations de vitesse. En fait, il y a pas de justification pour emmerder quelqu'un qui respecte la loi. Vous avez décidé de vous mettre en infraction, très bien pour vous. Faites pas chier les gens qui respectent en fait. Parce que moi, mes lardons crus, ils sont made in France. Eh, j'ai pensé à toi. Attends. Pourquoi j'ai pensé à toi avec les lardons? J'ai pensé à toi, capitaine, avec cette histoire de lardons crus. On a regardé une émission hier qui a fait des émois dans le chat du capitaine. On regardait c'était comment elle s'appelait? C'était l'arnaque du Made in France. Le pire, c'est que sur le concept, c'est ça qui me bute, c'est que sur le concept, c'est très bien. C'est très bien de privilégier les activités locales et tout. Mais le concept du Made in France, du label Made in France tel qu'il était poussé dans le... Oh là là, c'était tellement de l'arnaque. C'est ça qui me bute. Toutes mes voitures que j'ai eu, on doit pas être à 6000 balles. Ouais, c'est très bien du coup Pro d'image, c'est très bien. T'as pas fait la SMR batterie? Non, parce qu'ils ont pas fait de bruit les Magic Pull Tab. Rouler plus vite que la lumière, quand t'es pas brillant, rattraper la lumière, c'est un rêve. Aïe aïe aïe. Oui, ce n'est pas la BMW qui rend comme ça, mais c'est les gens qui roulent comme des cons. Oui, mais c'est ça. En fait, c'est ça, The Winux, le problème. C'est que moi, demain, je conduis une BMW, je conduirai au même titre que je conduis ma 3008. C'est juste que de toute façon, même au pire, si j'avais voulu envisager une BMW à la place de la 3008, j'aurais pas eu les budgets, j'aurais pas eu les moyens. Donc, et bon, je vous ai déjà dit, hein, mais moi, sur les voitures, au maximum sur les derniers remparts, je préfère conduire le plus localement possible. Alors je sais que oui, vous allez me dire, oui, mais les voitures françaises, elles ont plus rien de français depuis très longtemps. Ce sont quand même des marques en France, implantées en France, qui payent quand même une partie de leurs impôts en France, si ce n'est toutes, et qui emploient quand même encore beaucoup d'employés français, aussi bien les concessionnaires que les différents ingénieurs et tout machin. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui ne sont plus faites en France sur nos françaises, mais pour moi ça vaut encore le coup d'essayer de faire durer le plus longtemps possible nos marques françaises, histoire de pas faire comme l'électronique et de tout envoyer en Chine et puis aujourd'hui se dire, ah mais si on rejoint l'Amérique et que du coup la Chine elle sera pas contente, du coup elle nous coupera l'accès à l'électronique, ce qui est en partie vrai. Donc voilà.
Après, une fois de plus, tout le monde fait comme il veut. Moi, c'est ma façon de penser. Moi, j'essaye de faire attention à ma façon de consommer et tout, et de consommer le plus localement possible. Même si, on va pas se mentir, une fois de plus sur les voitures, il y a plus grand chose qui est fait en France. On a au moins encore des centres de R&D, on a encore au moins de la R&D et un peu de conception fait en France. On a de l'assemblage fait en France. On a une fois de plus les garages. Donc pour moi, ça vaut le coup. Bonjour, je viens de plaindre de tes lumières. Et coucou The Mermaider, comment ça va? D'ailleurs, attends, je viens de me rendre compte d'une chose. Je l'ai remontée, elle, pour une interview l'autre jour. Du coup, on voit le haut. The Mermaider, elle va venir ici, là, ici, et elle va me taper. Elle va me mettre 2 baffes. Elle va me dire, comment ça, mon ref? Là. Et du coup, shoot out à notre ami et community manager incroyable de chez, bien sûr, Elgato, le chat. Vous connaissez le chat? C'est vachement bien, le chat. Pas la lessive, du coup, mais les équipements. Hein. Regardez. Ceci est un beau micro. Comment ça va, du coup, The Mermaider, depuis ce matin? Est-ce que tu as eu l'occasion, du coup, de tester le logiciel de lumière anti-lumière bleue que je t'ai... Après, bon, tu me diras... il est encore tôt dans la journée pour éventuellement baisser la luminosité du téléphone. Et coucou Nico! Comment il va le Nico? Merci Nico pour ton 26e mois. Incroyable. Bru. Et du coup, salut Tony, salut Kratos et salut Le Piou. J'avais pas vu que vous étiez arrivé. On était 8 si je dis pas de conneries. Ouais. Bad Manner Brigand. Tu as des iPhones pas trop vieux à vendre? Non. Non, les iPhones, c'est assez rare que j'en ai des pas trop vieux et c'est rare en plus que j'en ai des à vendre. Généralement, les iPhones, je les donne parce qu'il y a personne qui en veut. Honnêtement parlant, c'est très souvent que j'ai eu des iPhones, mais généralement, les gens n'en veulent pas. Oh, les numériques, bonjour! Ah, mais vous avez repris les anciens horaires? Les nums? Bonjour les numériques, comment ça va? Comment ça va les amis? Salut Karl, c'était qui aujourd'hui? Et Twin Peaks. Ah merde, j'ai pas vu. Attends, Dune 2, Twin Peaks, la quotidienne signée du mercredi. Attends, c'est qui déjà le mercredi? Non, c'est pas Raph du coup. Parce que Raph, c'est sur la partie technique. C'était qui était aux commandes aujourd'hui avec... bah du coup, non. Karl était à la régie. Mais c'était qui du coup qui présentait aujourd'hui? Et salut Baptison, c'était Bastien. Et oui, c'est Bastien. Putain, c'est Bastien le ciné. J'oublie. En tout cas, j'espère que ça s'est bien passé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec les bros de chez les numériques, bien sûr. Les numériques, c'est le sang. Le sang de la veine du sang, bien sûr. Votre meilleur site internet pour bien vous renseigner sur comment bien acheter vos différents produits, pour éviter de vous faire arnaquer. Pas arnaquer, je dirais, mais éviter de vous faire avoir sur du marketing, sur quelque chose de pas intéressant, ou au pire sur un produit qui ne correspond pas à vos besoins. N'hésitez toujours pas à regarder aussi bien la quotidienne des numériques sur Twitch que leur site internet. On repasse à 11h parce il fait faim. C'est une bonne justification, bien sûr, Karl. Des bisous à vous, bon appétit et à très vite. Mais oui, du coup, les numériques avaient testé sur quelques semaines le segment midi 30, midi 30, du coup 14h30. Mais du coup, ils sont repassés à 11h, 11h30, 13h30. C'est-à-dire du coup que je suis à la bourre, ouais. Bon, heureusement, c'est pas très long le remontage du téléphone. Donc là, je suis en train encore de me battre avec le double face. Hein. Oui, j'en enlève quand même assez plein. Je trigger pas, j'ai mon 307 qui t'attend dans le hangar. T'as 500 balles? Non. Peu importe mon avis, mon bon, tu as pris un véhicule adapté à ton utilisation. C'est ça? Non, j'ai pas dit que ton avis, on s'en foutait, Prodimage. Je dis juste que du coup, ça ne correspondait pas. Accepter le message. Mais pourquoi il a pas marché le message? Je disais juste qu'effectivement, ton avis était bon pour ton utilisation et que le mien aussi. Et j'ai pas invalidé ton avis. C'était ce que je voulais dire. C'est pour ça que j'ai. En fait, j'ai juste rebondi sur le fait que tu disais que je passais pas assez souvent et que je savais que tu réutilisais au contraire un maximum. Je le sais, parce que tu es ici et qu'on en parle assez souvent. Donc je sais que tu réutilises. Et je sais que toi, tu as cette utilisation-là parce qu'elle te convient. Il n'y a pas de problème avec ça.
Attendez, j'ai beaucoup de retard sur le chat, mais comme du coup, il y a beaucoup de double face et que je galère vraiment à l'enlever, c'est toute la problématique sur les double faces non d'origine Apple. Ce sont des gasquettes de protection qui ont été rajoutées de mauvaise qualité. Du coup, c'est toujours un peu difficile à enlever. Voilà. Sachant qu'en plus, comme je vous ai dit, il y a le risque que le plaquis t'arrive et que je sois obligé de couper le stream alors qu'on n'a même pas fini de réparer le téléphone. La création française, mais 100% fabrication étrangère. Ouais. J'ai souvent un démon de pneu en forme de croix sous le siège passager assez lourd. Merci Prodimage pour les 10 bits. Pour les 2 comptes en tige neuf, c'est gentil. J'imagine bien faire un bouton sur le tableau de bord qui pourrait allumer les feux de freinage sans avoir à appuyer. Oui. Oui. On n'est pas loin, Pélo, attention. C'est vrai. Elle m'a appelé Pélo. Incroyable. Ah, c'est This is the language of my lion terre-terre. Ah, il reconnaît. Ah, il reconnaît. This is mon lion terre-terre. Je prends ma Vago et je viens de shop par le callback incroyable. Et merci Tony 3.0 pour les 11 bits. Mermaider qui est du coup arrivé et qui parle la langue de Molière de Lyon du coup. Incroyable. Vous allez vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Ouais. Bordel. Ah non, c'est bordel tout court, oui, c'est vrai. La vie dans ce système est déjà une arnaque, oui. Et salut Grégouze, comment ça va? J'aime bien quand mes chaînes préférées se raident entre elles, ça me fait économiser un clic. C'est vrai. Comment ça va Grégouze? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Crédit, Noex photographie. J'avoue, j'ai salement crop, mais avec son accord, c'est vrai. Non, du coup, j'ai rattrapé ton message. Je l'ai en emote. Oui, c'est vrai qu'il l'a en emote. Maintenant que tu es à Rouen, il va falloir assimiler le Bosseigne. C'est quoi le Bosseigne? Moi, à côté du frein à main, fallait sortir. Salut, salut à toi du coup, gencive de porc. Meilleur gencive de porc du littoral, du coup, bien sûr. Comment tu vas, gencive de porc? J'ai la ref. En vrai, je dis que j'ai la ref, je sais même pas si c'est une ref à la Cité de la Peur ou pas. Mais dans le doute, très belle ref. Tout de même. Bon alors, comme je vous disais, ça c'est mort. Au revoir. Valérie Giscard d'Estaing. So long. Quoi, ça s'enlève pas? Ah, mais c'est tout arraché. Oh, waouh. C'est tout arraché partout, en fait. Incroyable. Putain, ils ont vraiment travaillé comme des sauvages. Hein. C'est une dinguerie. Hop là. Alors ça, il faut le remettre là-bas. Putain, ils ont tout arraché. J'appelle la police. Hein. C'est même pas du reconditionnement, là. Hein. Même quelqu'un qui, je pense, n'a jamais démonté un téléphone de sa vie, fait plus propre que ce qui a été fait sur ce pauvre téléphone. Parce que là, on a tout le truc qui était arraché. Alors par contre, je m'y suis un peu perdu dans mes vis. Parce que vu que je me suis beaucoup battu avec le démontage du téléphone... Ah non, c'est là. Du coup, le nouveau. Ici. Je suis assimilé au langage vénère du 69. Oui. Le langage très énervé. Langage de type vénère. Donc le gros avantage, comme vous le voyez, c'est une pièce reconditionnée. Donc c'est une pièce qui a déjà servi. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Si, ça se voit. C'est une pièce qui a déjà servi. Donc ça c'est bien, on aime. On aime continuer à réutiliser du matériel qui a déjà servi. Hop là.
Et bienvenue à toi, Mister Papa Pig. Attendez, je me bats avec le double face. Paf. Alors, pour repositionner, rien de très compliqué. Fais juste en sorte que ça rentre bien dans le châssis, là-bas en bas. Hop là. Ah, Kerrion, My Way Watson, bien sûr. Ah, Jeff Multivers, merci beaucoup pour ton 6e mois. Comment il va? Bonjour Jeff. Comment ça va Jeff? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Merci beaucoup pour ton 6e mois. Merci pour ton soutien et support, copain. Hop là. Donc, repositionner le micro d'un côté. Voilà. Donc là, le micro, comme ça, si on le positionne bien, aucune chance de l'arracher, bien évidemment. Même chose de l'autre côté. Donc tout ça, c'est bon. Hop. Alors, si je ne me trompe pas, ce sont ces vis-là. En fait, je vais pas vous mentir, je crois qu'il manque des vis. Je crois qu'il y a des vis qui manquaient dans le téléphone. Parce que de tout ce que j'ai à remettre, il y a des vis que je ne retrouve pas dans mon esprit. Parce que si je me trompe pas, celle-là. Attendez, c'est pas celle de lui là, de l'engine. Non. Ouais, c'est ça. Donc oui, il manque des vis en fait. Putain, ce pauvre téléphone, il avait pris tellement cher. Alors bien sûr, on va utiliser les pièces détachées de celui-là, qui est pété devant, pété derrière, pété derrière, pété derrière. Mais qui est surtout en plus bloqué avec un iCloud. Putain, au final, le S10, il nous a pris tellement plus de temps. Ah oui, c'est vrai que mon tournevis est mort. J'avais oublié. Comment je vais l'enlever, lui? Merde. J'avais oublié que mon embout de tournevis était mort. À cause de l'iPhone de l'autre jour, là, qui était massacré aussi. On fait beaucoup d'iPhone massacrés en ce moment. Hop là. Alors, est-ce que, du coup, avec ce tournevis-là, ça fonctionne? Parce que celui-là... Ah non, c'est un Torx, ça. Je suis con. Mon Pentalobe, ici. Parce que celui-là aussi, je l'ai beaucoup utilisé dans le kit, dans l'autre kit iFixit. Le tournevis est mort par vite chercher du... Boule de cristal, let's go. Ah non, malheureusement, celui-là aussi, il est mort. Hein. Putain, j'ai plus que des embouts morts de... Ah putain, j'ai plus que des P2 morts. Comment je vais faire? Alors attendez, est-ce qu'il était pété? Non, non, il est bien mis parce qu'il est fixé. Est-ce que j'ai la possibilité de trouver un P2 pas mort ici? Est-ce qu'un P2 pas mort existe? Ah, je crois que lui il est mort lui aussi. Ils tournent tous dans le vide.
Oh. Leur vis de sécurité à la con chez Apple, là, putain. Cette vis du Shaitan, la vis P2, hein, je suis désolé, mais... Je crois qu'en plus, je crois que j'en ai pas des P2 ici. Hein. Faut que je fasse du tri. Faut que je demande à iFixit plusieurs embouts P2 en fait. Ah si, j'en ai un qui est pas utilisé ici. Ouais. Alors, est-ce qu'il va mourir celui-là ou pas? Non. Voilà. Quand on a un P2 qui est pas mort, effectivement, hop, on peut enlever la vis. Il faut que je demande à iFixit des bits P2 là parce que du coup les deux que j'ai, ils sont tous les deux morts. Ça c'est ce qui se passe quand vous utilisez vos tournevis depuis de nombreuses années. iFixit envoie des embouts vite. 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 Et coucou licence de stream, comment ça va? Comment ça va? Notre bon papy geek, qu'est-ce qu'il raconte de beau? Alors qu'est-ce qu'on doit piquer là-dedans déjà? Ah oui, regardez comment remettre les vis. Alors, on doit piquer ça aussi. Le Taptic Engine. Attends, je me mets à côté. Sur ce téléphone, on doit piquer le Taptic Engine, qui est du coup, pour rappel, arraché sur ce téléphone-là. Une fois de plus, faites très attention où est-ce que vous achetez ou reconditionnez vos téléphones. Il y a trop de margoulins dans ce monde de brutes. Et du coup... Et bienvenue à toi, Zaki STL. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Et non, je crois qu'on a eu de la chance et qu'en fait, non, il ne manque pas de vis. Je crois qu'on a bien toutes les vis. Et bienvenue à toi, Ewen HRV aussi. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Alors, hop, ça. Pour enlever le Taptic Engine, il faut bien sûr démonter l'antenne. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je récupère l'antenne là-dessus aussi. J'ai toujours tendance à oublier, mais vous voyez, vous avez une petite antenne là qui est montée sur un connecteur. Il faut surtout pas oublier de la récupérer. Hop, paf, allez. Voilà. C'est ce qui vous permet effectivement de rajouter la captation, du 4G, de la 4G de mémoire sur votre téléphone. Donc si vous changez la partie basse du téléphone, n'oubliez pas de récupérer l'antenne. Parce qu'elle risque de vous manquer sinon. Alors, si je ne me trompe pas. Non, putain, c'est pas le bon endroit. Voilà, c'est ça. Ah oui, parce qu'il manquait la vis, donc c'est normal. Il manquait la vis du Taptic Engine. Du coup, c'est normal que je l'avais pas dans mon stock. Putain, par contre, j'avais oublié à quel point c'était relou pour... Voilà. Parce que j'aimerais pas le démonter complètement, celui-là. Histoire de pas perdre 1000 ans après le stream à devoir remonter un téléphone qui est pour pièces, de toute façon. Je veux juste piquer ton Taptic Engine, s'il te plaît. Donc le Taptic Engine, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est le vibreur. C'est le vibreur de votre iPhone, en fait. Donc c'est une pièce qui est juste en bas du téléphone et qui, si vous ne la remettez pas, bien sûr, votre téléphone ne vibrera pas. Donc, il est important de vérifier à ce que d'une, il fonctionne bien, et de deux, de vérifier qu'un dépanneur du cul, comme c'était le cas ici, ne vous l'a pas arraché lors d'un démontage peu soigneux. Voilà. Donc là, c'est bon, on peut le récupérer. Hop, paf. Donc là, pour le remettre, rien de très difficile. Ici, on le refixe sur la petite nappe.
On met la vis à gauche. On a une vis de fixation à gauche du Taptic Engine. Et on a la vis de fixation châssis à droite. Ma mission de 7 ans vient de... Quoi? Attends, quoi, Nico? Tu es un elfe libre? Est-ce que tu nous racontes ce que je crois que tu nous racontes? Voilà. La petite antenne est refixée. Petite antenne, rajoutée dessus. On remet le bloc châssis. Enfin, le bloc châssis, on remet l'enceinte. Voilà. Sur l'enceinte, on remet les deux petites vis. Ah merde, j'ai oublié de changer de tournevis. Ah merde, c'est pas bon. C'est ici. J'ai interverti les deux. Hop. On récupère la pièce qui était endommagée aussi. Là, je me suis fait virer. Ah ouais! Mais tu t'es fait virer parce qu'ils avaient plus besoin de toi. Pas pour d'autres raisons. En tout cas, force, Nico. On récupère aussi cette pièce qui était arrachée. Il est où le licence de stream? Est-ce qu'il a écrit dans le chat? Oui, il a écrit. Je peux le shoot-outer maintenant. Je suis désolé, je suis un peu en train de rusher parce que comme je vous ai dit, j'ai le plaquiste qui doit passer dans pas longtemps. Et j'ai peur en fait qu'il arrive sur la fin de stream et que je ne puisse pas finir de réparer avec vous ce téléphone. Donc vous savez que j'ai toujours pour volonté de finir ce que j'ai commencé en stream avec vous. Donc je suis un peu sur le rush. Et du coup, pour ceux qui se posent la question, c'est le plaquiste qui vient pour regarder la gueule de mon plafond aux dégâts des eaux et pour venir réparer mon plafond. Genre un plafond tout neuf. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien, ça fait plaisir. Hop, on remet la carte mère. Je n'ai pas oublié qu'il faut que je récupère un appareil photo. En vrai, je suis vraiment en train de me dire si l'appareil photo fonctionne bien. Parce que ça nécessite de démonter un peu plus le téléphone que ça, de changer l'appareil photo. Du coup, je suis en train de me dire si l'appareil photo en vrai il fonctionne bien, pourquoi je ne le laisserai pas? En vrai, je vais le tester. Je testerai le. Mais je ferai ça hors stream. Remplacement de l'appareil photo, je le ferai hors stream. Remplacement de la caméra arrière. Je vais pas rajouter pas rajouter quelque chose qui n'était pas prévu. Ça se trouve, la caméra marche très bien. C'est juste moi qui ai été trigger par les petites étiquettes montrant que c'était pas la caméra d'origine du téléphone. Je suis embêté par une vis de type toute petite. C'est bon. Et capitaine, t'es encore là? Est-ce qu'il est encore là, notre bon capitaine? Non, et puis là, je crois. Zut. C'était pour lui demander, je me souviens plus qu'il avait dit qu'il streamait cet après-midi. C'était pour lui faire une petite promo pour dire que son stream allait pas tarder à démarrer. Et salut, je suis Dranok, comment ça va? Petite question, j'ai une vieille CG fonctionnelle dans mon grenier, je ne sais pas si ça t'intéresserait, sachant que les drivers sont pas dispo pour plus récent que Windows 8. Tu sais ce que c'est comme carte graphique? Ça peut éventuellement m'intéresser, mais ça dépend effectivement du modèle de carte graphique.
Macrosti. Ouais, c'est Stream Horror, ouais, c'est ça. Mais je me souviens plus ce qu'il avait dit qu'il faisait. J'ai apprécié le capitaine avoir les cramptés sur des jeux d'horreur. Et les croustilles, hein, les fameuses. Donc vous voyez, hein, une fois qu'on a su remettre tous les composants au bon endroit, ça se remonte giga vite, hein. Le gros avantage de l'iPhone 8 face à quasiment tous les autres, c'est qu'il a quand même beaucoup moins de vis. Toutes les vis ont à peu près une logique imparable pour être en fait remises. Donc vous vous posez moins de questions à base de ah, qu'est-ce que je mets où, tout ça, je suis perdu. L'iPhone 8 est assez linéaire en fait dans ce remontage. Si vous faites quand même un minimum d'organisation comme moi j'ai fait, vous arrivez à retrouver facilement. Bah écoute, Lufthansa, là tout de suite j'en ferai pas forcément grand chose, mais au pire, une fois de plus, si t'en fais rien, why not? Moi je stocke. Ici je stocke pour moi, je stocke pour. Ah, il manque une vis ici, tiens. Ah bah de toute façon, je serais forcément obligé de démonter le capteur photo de l'autre, parce qu'il me manque une vis que je n'ai clairement pas démontée. Ah. Attendez, pourquoi j'ai le. Pourquoi le connecteur bas il se remet pas là? Ah si, ok, c'est parce qu'il était pas assez tordu. Il avait sûrement été stocké trop longtemps dans une position droite et il se remettait difficilement. Mais c'est bon. Hop là. Mais oui, Lufthansa, dans tous les cas, soit je la filerai à quelqu'un pour la collection, soit moi je la garderai pour la collection, ce qui est possible aussi. Soit je la réutiliserai pour faire par exemple une vieille config streaming. Une vieille config streaming, n'importe quoi. Une vieille config rétro gaming. Parce que non, vous n'allez pas streamer grand chose avec une HD, une HD 4890, hein, malheureusement. Le, la carte graphique, l'IGP que vous avez sur votre processeur intégré est plus performante qu'une carte graphique de cette époque-là. Mais se presser, c'est faire des erreurs, tu relanceras après au pire. Bah non, mais en vrai, je m'en sors bien là. Je me ressors bien. Et puis Miracle in the Storm, je ne peux pas relancer après parce que je peux me permettre, comme je vous l'ai dit si souvent dit, de reprendre le boulot à la bourre, mais je bosse. Je bosse à côté du streaming. Donc je suis obligé de rendre l'antenne et de retourner bosser. Sinon, une fois de plus, si j'avais la possibilité et les moyens, je ne ferais que streamer. J'aimerais avoir la possibilité de rejoindre beaucoup de mes collègues et de ne faire que streamer. Ça serait un peu mon rêve, de me dire, allez, le boulot, c'est ciao, et let's go que streamer. Mais une fois de plus, c'est un rêve impossible. C'est un rêve impossible. Je n'ai pas la possibilité et la santé financière, surtout pour continuer à porter la maison et nos dépenses du quotidien et devenir 100% streamer. On serait resté dans l'appartement. Je pense que clairement, oui, je l'aurais fait. Parce que l'appartement nous coûtait quand même beaucoup moins cher. L'appartement, c'était, on avait 1000 euros de dépenses tous les mois et c'était tout, incluant les charges, la location de l'appartement, l'assurance, tout. Donc, ouais, l'appartement, c'était tranquille. Là, c'est un autre niveau de difficulté. Là, c'est le niveau de difficulté supérieur parce que là, si on prend tous les différents travaux, tous les différents prêts à droite à gauche, la maison, on est plus sur 1600, 1700 euros à rattraper tous les mois. Donc c'est pour ça que je n'ai pas la possibilité de faire ce que je veux là-dessus. Peut-être un jour, hein, une fois de plus, peut-être un jour.
En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas du tout ce n'est pas du tout envisageable. Et salut Sacha the Goat, comment ça va? Histoire de faire balado-diffusion en masse. C'est quoi balado-diffusion? Attends quoi? Vu la taille des vis, on se rapproche de l'horlogerie. Totalement. Ah, mais The Winux, de toute façon, ça a toujours été le cas. Enfin, ça a toujours été le cas. La téléphonie mobile d'aujourd'hui, c'est de la giga précision, hein. C'est de la giga précision. Tu travailles avec des pinces, tu travailles avec des embouts de tournevis microscopiques. Dans 30 ans, quand le crédit sera payé. Ah oui, bah oui, par contre, quand le crédit sera payé, why not? Est-ce que j'aurai toujours la santé de me lancer dans de me lancer dans cette aventure dans 30 ans? Je ne sais pas. Mais bon. Ah putain, c'est chiant. Hop là. Papy Réa déterre un iPhone 17 de son jardin. Oui. Ouais, on fera on fera du contenu putaclic. Je répare un téléphone dans l'eau du Gange. D'ailleurs, ce soir, on se retrouve chez Cabri, hein. Vous savez, c'est le stream React. La soirée React. Ce soir, c'est chez Cabri, du coup, hein. Ah. Tiens, c'est bizarre. J'ai le home button ouais, qui est positionné bizarrement. Bon. Donc une fois de plus, c'est un écran reconditionné là aussi, hein, c'est un écran neuf, mais pas d'origine constructeur, parce que pour rappel, Apple ne fait pas des écrans d'origine constructeur, ne vend pas de pièces détachées. Donc vous êtes forcément obligé aujourd'hui d'acheter du matériel neuf, pas d'origine ou d'occasion. Hop. Donc ça c'est bon. Donc il faut enlever, hop, l'oreillette. Enlever les petits capteurs. On n'a rien à récupérer ici. Tirez tout doucement pour hop, récupérer le micro et la partie électronique. Voilà. Et du coup, hop, on refait la même à l'inverse. On repositionne tout ça ici. Donc là, je me permets d'aller un peu vite parce qu'une fois de plus, l'iPhone 8 est un téléphone que je connais très bien et j'en ai fait plein. C'est pour ça que je sais à quel niveau on peut aller vite. Surtout à quel niveau je peux aller vite. Parce que je me connais très bien sur ce téléphone.
Hop là. Mais une fois de plus, comme je vous disais, comme je vous répète toujours, n'allez pas plus vite que la lumière. Pour le coup, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je vous dirais, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Moi, je me dépêche parce qu'une fois de plus, je suis un peu pressé et je connais le téléphone, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Mais l'informatique et l'électronique, surtout quand on débute, surtout quand on ne connaît pas le modèle sur lequel on est sur le point de travailler, il faut vraiment prendre le temps. Prendre le temps, y aller doucement. Hop là, voilà. Donc là, notre bloc écran est remonté. On va enlever ça tout de suite, parce que ça va plus m'emmerder qu'autre chose. On va rebrancher ça, histoire de tout tester. Donc pour rappel, hein, de toute façon, je ne vais pas le refermer, le téléphone. Là, l'objectif, c'est juste de faire un test, de voir si tout fonctionne. Je ne vais pas le refermer parce que, comme je vous ai dit, il manque des vis sur la frame d'origine. Donc je vais passer un peu de temps après pour récupérer les pièces qui me manquent sur le téléphone qu'on a déjà commencé à piquer des pièces. L'objectif est juste de vous montrer que effectivement tout fonctionne bien et que tout est bon. Voilà. Alors j'espère juste que la batterie elle a de la charge. Logiquement oui. Logiquement oui, parce que quand les batteries sont neuves, elles ont toujours un minimum de charge. Voilà. Dans le doute, on va quand même mettre le chargeur. J'ai vu l'annonce de la bague Samsung connectée, je me languis de voir la vidéo de Disassembly Réparation. Disassembly Réparation, prenez la bague, mettez-la dans la poubelle. Fin de l'histoire. Donc effectivement, ça marche bien. On a tout qui fonctionne. Le home button fonctionne. Le lecteur d'empreintes digitales fonctionne. Les appareils photo, c'était surtout ça en fait. Je voulais tester l'appareil photo arrière. Ah, il est sale. Je me disais, ah bah il est bien dégueu. Ouais, non, l'appareil photo est très bon, hein. Donc il n'y aura pas besoin de le remplacer, il faudra juste que je récupère les vis. Mais non, l'appareil photo est très bon. La frontale aussi. La frontale fonctionne parfaitement. Dites-vous bonjour, bonjour. Et le dernier truc, c'est le dictaphone à tester, parce que c'est généralement le problème sur l'iPhone 8. Test, bonjour, comment ça va, tout ça. Bonjour, comment ça va, tout ça. Voilà. Là, c'est tout bon. Donc moi, comme je vous ai dit, la seule chose que je vais faire avec ce téléphone, c'est que je vais... Ah si, on va tester de le connecter au Wi-Fi. J'ai failli oublier. Comme du coup, on a eu les problèmes de... Déjà, est-ce qu'il capte bien le Wi-Fi? Est-ce qu'il capte le 5 GHz? Oui, il capte le 5 GHz. Hop. Est-ce qu'il capte? Du coup, si on va sur Internet... Google. Ouais. Bon, de toute façon, si j'ai un peu de captation, non, restez déconnectés. Voilà. François Fillon, ancien Premier ministre, devant la Cour de cassation. Incroyable. Donc voilà, le téléphone fonctionne très bien. Donc les amis, il faut savoir une chose, c'est que bon, ce téléphone, on l'a acheté pour pièce. On l'a acheté 15 € de mémoire pour pièce. Reconditionné avec le Q, le fameux reconditionneur de Toulouse. Ce téléphone nous aura coûté... Ah oui, surtout qu'en plus j'avais oublié que j'avais récupéré un... J'ai même la possibilité de lui refaire son waterproofing, ce qu'on fera du coup. 15 €, 5 € de batterie, 5 € de batterie, 12 € d'écran et 5 € de connectique. Donc au final, ce téléphone nous aura coûté 60 €. Voilà. 60 €, on est sur un combien de gigas? J'ai même pas vérifié combien de gigas on était.
information. On est sur un 64. Bon, c'est bien, ça suffit.